Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans ce 8e épisode de Au coin du DVD. Dans ce 8e épisode, on va rester déjà dans la lettre C, parce que comme j'ai dit la semaine dernière, il y a pas mal de petites perles qui se cachent dans la lettre C dans ma DVD Tech. Et la semaine dernière, donc du coup, on a évoqué plutôt une perle de type cinéphile. Cette semaine, on va évoquer une petite perle de type cinéma-genre. Et vous le savez, si vous suivez cette chaîne, j'aime beaucoup le cinéma-genre. Vraiment beaucoup. Parfois, dans le cinéma-genre, il y a des petites perles. Des petites perles qui ont le niveau de distribution en salle de Battleship Island. C'est-à-dire une ou deux salles la semaine de sortie du film. Quasiment uniquement pour mettre en avant le DVD qui va sortir 1 à 2 semaines plus tard. Et alors là, on est sur le genre de film qui n'a même pas eu le droit à ce luxe-là. On est sur le genre de film qui a eu le droit à une vague exploitation dans quelques salles de cinéma, notamment à Nantes, à l'Absurde Séance, parce que c'est grâce à l'Absurde Séance que j'ai découvert ce film. Il s'agit de Cheap Thrills de Hellcats. Cheap Thrills est un pur trip de cinéma de genre, complètement barré, genré, indigeste, dégueulasse, sale, difficile à regarder avec sa copine le soir avant d'aller dormir. Et je vous le déconseille des fois avec certains potes parce que franchement, ça peut foutre mal. Mais qu'est-ce que c'est génial comme film. Alors, il faut savoir que cette édition est très particulière parce que le film n'a pas eu de vrai distributeur en France. Il a eu un vague partenariat en fait entre Luminor, Optimal.fr et Mad Movies. Et c'est le magazine Mad Movies en fait qui a proposé cette édition du film qui est sortie donc uniquement si vous achetiez le magazine Mad Movies ou si vous alliez dans la DVD Tech de Mad Movies, que vous cherchiez tous les films qu'ils avaient sortis dans leurs éditions avec un DVD et que là, vous arriviez à le trouver. Parce que ce film n'a pas le gabarit pour sortir en France. Le fait est que les 3/4 des acteurs, moi je les connais, mais parce que je suis cinéphile et parce que j'adore les seconds couteaux. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez pas les 3/4 des acteurs qu'il y a sur ce film. Or, si vous regardez bien, il y a des acteurs que vous connaissez forcément de près ou de loin. C'est d'ailleurs assez jubilatoire de découvrir d'où certains acteurs de ce film viennent. Je vous laisserai le plaisir de découvrir. Mais en tout cas, on est donc sur une histoire très simple. C'est deux potes qui vont se retrouver un soir dans un bar. Ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus. Ils décident de commencer à boire un ou deux verres. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un couple à l'arrière du bar qui a l'air de faire des jeux d'argent. Et vu que tous les deux sont un peu fauchés, ils décident de se mêler à ce couple et de voir ce que ça va donner. C'est un pitch complètement fumé, hein, je suis d'accord. Mais en gros, c'est un film qui va mettre en scène des paris qui vont grimper au fur et à mesure. Et si au début, ça se limite à boire un shot très vite ou mettre la main au cul de la serveuse, rapidement, on se retrouve à bouffer le caca du chien du Vinza. Et ça me fait rire. C'est glauque de dire ça comme ça. Non, honnêtement, c'est juste que c'est un film que je trouve extrêmement intelligent parce que c'est un film très social. C'est un film qui veut montrer qu'aujourd'hui, dans une société où on est un petit peu tous régés par l'argent, on est parfois capable de délaisser certaines choses. Et bien au-delà de son propos très social, c'est avant tout un film de genre qui va vraiment radicalement dans son envie d'être genré. C'est pas uniquement un film qui va utiliser 2-3 effets de genre pour amener, on va dire, un certain propos ou un certain contexte. C'est vraiment un film qui, dès le début, se place comme un film social, dans un second temps, se place comme un film, on va dire, de frisson, pour carrément virer vers le film d'épouvante, voire d'horreur. Et en fait, c'est cette justesse de composition qui consiste à aligner 3 genres différents les uns après les autres, qui fait que j'adore la manière avec laquelle Hellcats maîtrise son long métrage. On n'est pas uniquement sur un film donc qui veut faire peur, ou un film qui veut mettre mal à l'aise, ou un film qui veut donner envie de vomir. On est sur un film qui joue sur tellement, on va dire, d'échelons, d'étages, de possibilités, de ressentis, d'émotions, qu'on ressent plein de choses devant. Et ça, on le doit également aux performances assez génialissimes de ces 4 acteurs principaux qui sont juste extraordinaires tous, qui en font peut-être un petit peu des caisses par moment, mais c'est le film aussi qui veut ça. Et c'est ça qui fait que du début à la fin, moi j'étais totalement passionné par son métrage. Et je ne pouvais pas m'empêcher de le trouver génial. De me dire que c'était une œuvre qui au moins essayait de nous faire ressentir des choses de manière tellement viscérale et de manière tellement profonde que plus on avançait, plus on se disait que l'expérience, elle avait de l'intérêt. Qu'elle n'était pas uniquement là pour jouer un petit peu avec une corde sensible ou nous écœurer ou nous faire dire « Oh, c'est dégueulasse ce qui se passe, là, il mange du caca, oh, c'est immonde, ou là, il mange des côtelettes de caniche. » Mais ça va plus loin, quoi. C'est un film qui veut vraiment jouer avec nos tripes.
C'est peut-être pour ça en fait que j'aime autant Cheap Thrills. C'est parce que c'est un film qui déjà est très court, il dure 1h20 à peine. Donc au moins, si ça vous met mal à l'aise, ça ne durera pas longtemps. Mais surtout un film en fait qui arrive à vraiment bien jouer avec ce qu'il cherche à mettre en place. C'est pas un film tape à l'œil, c'est pas un film grossier, c'est pas un film lourd. C'est juste un film qui va vous retourner les tripes et à la fin vous allez vous dire finalement ça me parle comme sujet. Donc rien que pour ça, je vous conseille de découvrir Cheap Thrills de E.L. Katz. Très compliqué à trouver, pas si vous êtes un petit malin sur internet, mais en DVD c'est très compliqué à trouver. Mais honnêtement, si vous pouvez vous le procurer, allez-y, ça vaut le coup d'œil. Ainsi s'achève cet épisode 8 de Au coin du DVD. On se retrouve la semaine prochaine bien évidemment. Et surtout n'oubliez pas ce que je vous répète à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.